Et on est parti pour l'épisode 4 de notre campagne avec l'Empire bulgare. Il va falloir qu'on règle son compte à plusieurs de nos ennemis là pour finir l'émission. Il va falloir qu'on règle son compte à plusieurs de nos ennemis. Déjà, il va falloir qu'on snipe l'Istrie à un moment ou un autre. Hop. Hop. Ensuite, il va falloir qu'on voilà, qu'on aille chercher la Crimée. Et si je dis pas de bêtises, voilà. Donc on va aller chercher et la Crimée et tout ça. Donc il va falloir qu'on cut off vraiment les Seljuk ici. Il faut que je trouve une alliance pour affronter l'Andalousie, je pense. Ça me paraît difficile. Ça me paraît très difficile. Parce que l'Andalousie, ils ont combien? 250 000. Ah oui, je ne fais pas le poids. Ils ont quantité. Ouais, ils ont quantité. Et je suis en plus en over... Ah, je suis au-dessus de ma limite. Donc voilà, faut que je trouve une solution pour ça. Et bon, la Moravie, il va falloir qu'à un moment ou un autre, j'aille lui faucher tout ça. Voilà. En gros, c'est l'objectif de la fin de campagne. On va attaquer les Russes pour Novgorod, je pense. Vu que je dois avoir un Cassius Belli dessus. Voilà, Novgorod. On va envoyer lui dessus. Normalement, ça devrait être une quick war. Hop, Rostov. Parce qu'il a pas les hommes pour m'affronter, je pense. Voilà. Il avait peut-être un petit peu les hommes pour m'affronter. On va prendre ça pour... voilà. Parce que de toute façon, on génère tellement de points qu'on peut se permettre. Ok, on a pris Novgorod. On va prendre l'argent et les points militaires. Hop. Non, c'est une erreur. On va aller sur Peskov. Ok, on peut pas. On a pris Duki. Hop, hop. Toujours pas. Ok. Peskov est pris. Nous, ce qu'on veut dans cette guerre, c'est un truc genre... Souzdal, ici. Un truc genre... C'est pas ça du coup, plutôt ça. Un truc comme ça. Un truc comme ça, ouais, c'est pas mal. Ça ferait des gens pas contents. Et de toute façon, après, on va se concentrer sur construire une armée pour vaincre nos autres ennemis. Donc on va faire une grosse flotte et une armée pour pouvoir vaincre l'Andalousie. Donc ça va être un petit peu... On va pouvoir cooldown sur les... sur le côté européen et chrétien de la chose. En espérant que ça va me donner assez de points pour quand une fois qu'on aura bouffé de verre et Vologda, on va pouvoir remplir la mission. Voilà. On va aller à Vologda.
Étrange. On va pas prendre ça en avance, ça serait une bêtise. Bon, là c'est plus qu'une question de prendre des forts, donc on va se retrouver pour de je pense. Prendre des forts et prendre des batailles. On a 100% du score de guerre, donc on va pouvoir demander ce qu'on veut. Ouais. Ouais. Ok, maintenant, est-ce qu'on peut concentrer du dev? On a pu concentrer un peu de dev. Voilà. Et on fait revenir les armées pour le maintien de l'ordre. On va prendre ça aussi énormément en avance, tant pis. Et normalement là, quand on va voir les missions, il nous en manque 23. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc 13. Donc il n'y a pas assez à faire refaire une guerre contre Novgorod à un moment. Ok. Petite guerre contre Venise, parce que tous ces alliés ne le rejoindraient pas, et j'attends juste qu'ils se rendent pour récupérer mon truc. En ce 1er janvier 1631, nous déclarons la guerre aux Seldjouks pour un truc ici quoi, Kizil machin. Il a quasiment pas de force, c'est vraiment une honte. C'est vraiment une honte. C'est une dinguerie de pas avoir de fort comme ça. Bon. Aïe aïe aïe. J'ai très peur. Hop là. Parce que quand on regarde les hommes, en fait, faut juste pas que l'Andalousie intervienne facilement et on est bien quoi. Et on va laisser une de nos armées pour défendre l'objectif de guerre. Ok, on a pris Sivas. On a pris Sivas et on a repéré les armées ennemies. Donc on va aller... Hop là, une armée ennemie trouvée. Hop. Une deuxième armée ennemie trouvée. Hop. C'est qui ça? C'est les Jailerids. Les Jailerids. Hop. Voilà. Hop, on va mettre notre flotte à réparer. Ensuite ça, hop, siège autonome, c'est fini. Ok, c'est bon. Hop. Stack wipe. Ok. Maintenant qu'on a stack wipe, hop, select. Ça... Voilà. Ça va aller défendre là-bas.
là. Hop là. Hop là. Ici aussi. On est un peu overstack, mais whatever. On va attendre. Voilà. Putain, ok. Toujours aucun débarquement d'Alou. Ok. Toujours aucun débarquement d'Alou, on est bien. Hop, toi tu vas faire le siège de tout ça. Voilà. On a pris ce fort, c'est bien. Est-ce que les Jailarids, ils accepteraient l'habilité? Pas encore. Faut que je fasse plus. Ok. Ah, la corruption elle fait chier un peu. Hop. Avec notre flotte. Enfin, c'est de la taille. On a plus de trucs, on a autant de morale. Ok, on l'a emporté. Et on a coulé 5 navires lourds. Hop, hop. Vas-y. Hop, Saxon Infantry. Hop, on va pouvoir aussi tout upgrade toute notre flotte. On va peut-être s'endetter un petit peu. Ou pas. Hop. Et maintenant il est temps d'occuper 100%. Il est temps d'occuper 100%. Je crois que j'avais essayé de la hype un peu en début de guerre comme une guerre très difficile et tout, mais en fait il n'y a pas grand chose. C'est un peu vite du côté de nos amis turcs. On occupe tout ce qu'on peut occuper. Maintenant il n'y a plus qu'à attendre de pouvoir faire des paix séparées, donc je reprends pour ça. On va aller prendre une bataille navale. Oh, il veut même pas la faire. Dantesque. Oh bah c'est bon de toute façon. Le Seljoukide s'est rendu. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre tout ce dont on a besoin ici pour nos missions. De l'argent ici pour clean up les frontières. Voilà. On va tout corer. Donc contrôle de la Crimée. Ensuite, il nous en manque 2 là. Et il nous manque ça ici. Hop. Voilà. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va rediriger une partie de notre armée là-bas. Ouais, une partie de notre armée là-bas pour directement faire la guerre à Khomeini. Pour récupérer les 2 trucs qui nous manquent pour la mission. Je check où j'en suis niveau autorité patriarcale, il me manque 6%. Mais est-ce que convertir ça me donne de l'autorité patriarcale? Je ne me souviens plus. Et on va commencer à annexer la Carniole. Parce qu'on va en avoir besoin pour des achievements. Voilà. Hop. Toi tu vas garder ça là. De toute façon on veut juste ces 2 trucs donc on s'en fout un petit peu. On se fout du reste de la Khomeini.
Ok, il accepterait pas encore. J'occupe ta capitale et bientôt tout ton pays, tu pourrais bien accepter de me donner 2 provinces qui valent rien, quoi. Est-ce qu'il les a dev? Il les a un peu dev quand même, parce que je suis pas sûr qu'elles étaient à 14 et 18. Hop. Voilà. Et donc du coup, hop. Et maintenant on va rediriger toutes nos armées vers la Moravie. En laissant un copain là. On déclare la guerre à la Moravie pour Véligrad. Hop. On est en guerre contre ce bloc de pays. Je crois que... Honnêtement, je sais même pas si j'ai de quoi m'inquiéter. Ok, je vais peut-être perdre une bataille. Ouais. Perdre 2 batailles. Pas grave. Là, faut que tu te mettes derrière les lignes. Hop là. On va envoyer celle-là ici encore une fois. Peut-être qu'on va assaut, parce que c'est un farm niveau 1. Avec 16 000 hommes, un farm niveau 1, normalement ça tombe sans trop de pertes. Hop. Ok. Il est parti attaquer mes forts là-bas. On va envoyer des armées. Lui, il accepterait la paix. Donc Wareps, hop. Voilà. Véligrad prise. On va envoyer double ration de canon. Sur les Nice. Est-ce qu'on va bientôt prendre Ratibor? Merci pour Ratibor. Hop. Et on va aller prendre ça. Nous, ce qu'on veut de toute façon, c'est ça, 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 ça. Waouh, c'est pile le bon truc. On aura une petite coalition sur le dos. Mais je pense que la petite coalition, on peut la tanker assez facilement. Hop. Ok, on est à 100% du truc. Donc dès que la fin de cette guerre, c'est la fin de la run globalement. Peut-être que j'aurai besoin de Corée, je sais pas encore, mais globalement c'est ça. Oh putain, il a fait un fort niveau 7. Niveau 6. Niveau 6. Oh my god. Moi avec mes forts niveau 4, je me fais un peu bully. Bon, vu que c'est la dernière guerre, je fais durer le plaisir en montrant tout. Hop là. Oh monsieur, il serait temps de vous rendre. Ok, grièvement pris. Torzi mépris. Bon, lui, il veut accepter mon F2P maintenant. Wow. Et on passe à Iria. Bah, toi, tu vas aller à Iria. Hein. Toi, tu vas aller t'occuper de lui. Bluetooth. Ouais, c'est bon, c'est réglé. Alors, juste, je check. Est-ce qu'il faut. Owned. C'est pas core, c'est owned.
Donc normalement, je devrais juste avoir à les annexer et pas les corer. On va voir. Hein. Ah, est-ce qu'il accepte toujours pas? Il accepte toujours pas. On va envoyer lui. On va envoyer toutes mes armées pour faire le siège. L'assaut même. Hop là. Hop. Voilà. Et donc, quelques gens mécontents. Voilà, il s'est passé exactement ce que je pensais qu'il allait se passer. Et il a vraiment bien développé le truc. Voilà. Donc maintenant on est de Tsardom. Ici on va dans les trucs. Voilà. On a eu cet achievement. Ensuite, on va pouvoir attendre un petit peu le temps d'annexer la Carniole. J'ai lancé l'annexion trop tard. Et on va pouvoir avoir l'achievement de l'Illyrie. C'est pas mal. On a fini d'annexer la Carniole. Et du coup on peut former l'Illyrie. Je vais prendre les nouvelles idées illyriennes. Ça a pas l'air insane. Bref, c'est la fin de cette campagne avec l'Empire bulgare en finissant sur la jolie couleur de l'Illyrie. C'était une campagne plutôt sympathique. Je vais pas vous mentir que je m'attendais à un truc plus saoulant et en fait non, c'était assez smooth. Surtout que j'ai pu faire l'un des trucs que je préfère faire dans le jeu, c'est diplomatiser énormément de trucs en Russie, donc vraiment très content. Donc du coup c'est la fin de la campagne. Ciao ciao.